Bonjour, je m'appelle Alun Badara Diaïfal, communément appelé Habib Fall. Mais bon, ici il y a David Mendes et M. Fall, PC. Bon, je suis professeur de sciences physiques au lycée de Mbao, mais là aussi je suis professeur de sciences physiques à David Mendes, je donne des cours. Bon, je suis né à Bambey, dans le Baol, dans la région de Diourbel. C'est là où j'ai fait mes premiers pas à l'école. Une fois j'ai eu mon bac, je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais j'ai fait là-bas 3 mois. Après, c'est cette année-là que l'université de Bambey a ouvert ses portes. Je suis retourné à Bambey. C'est là où j'ai eu ma licence. Après, je suis revenu à Dakar pour faire la maîtrise. Et au même moment, j'ai déposé pour le FASTEF. Et maintenant, là, je suis professeur et je suis à David Mendes. Bon, je suis aussi un homme marié. À remercier l'ensemble des professeurs de David Mendes, en commençant tout d'abord par remercier l'administration, le directeur, les deux, les surveillants et aussi les élèves. Au départ, je ne pouvais pas dire que c'était une vocation au départ parce que c'est comme tous les étudiants après la maîtrise, bon, après l'université de Bambey, parce que moi j'ai étudié à l'université de Bambey. Ensuite, je suis venu à Dakar pour continuer mes études. C'est là où maintenant, avec mes autres camarades étudiants, on a décidé de postuler, de déposer à la FASTEF, de faire le concours. Bon, c'était sur un coup de tête comme ça. Mais bon, finalement, j'ai été retenu. Donc, c'est ce qui m'a permis tout simplement d'aller faire l'enseignement. Et au départ, ce n'était pas une vocation, j'avais autre chose en tête. Mais comme tout Sénégalais, bon, des fois, à un moment, on a besoin d'aller chercher du travail. Et ce qui m'a poussé le plus à aller faire le concours. Et une fois qu'on m'a retenu, voilà, j'ai dit que ça y est, c'est bon, je continue avec. Pour le poids P, on va commencer par le poids parce que c'est la chose qu'on connaît tous. Maintenant, le poids, son intensité est égale à 800. Vous l'amenez sur l'échelle et ça va vous donner combien de centimètres? 4 centimètres. Très bien. Depuis, ça fait 14 ans à peu près, parce que c'est en octobre 2011, j'ai été orienté ou bien ventilé au lycée de Mbao. Donc, depuis octobre 2011, je suis dans l'enseignement des sciences physiques. Donc ça fait après 14 ans. Bon, je dirais dans l'enseignement général d'abord, c'est que c'est un milieu qui te forge, qui te permet de devenir une personne meilleure, qui te permet d'avoir une ouverture d'esprit. Bon, par rapport au départ, bon, j'étais un peu jeune, je ne pouvais pas comprendre réellement ce qui m'attendait. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'enseignement, bon, dans le cas général, m'a permis de devenir une personne meilleure. Ça m'a permis d'être plus ouvert, plus accessible. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses de la vie. Maintenant, si on revient sur l'enseignement des sciences physiques, là, c'est quelque chose de formidable. Parce que surtout avec les expériences, ça nous permet de comprendre beaucoup de concepts de la vie. Des choses qu'on connaissait, qu'on voyait tout le temps, mais qu'on ne comprenait pas exactement l'intérêt ou bien la cause des phénomènes. Mais avec l'enseignement des sciences physiques, j'ai beaucoup appris et j'ai compris beaucoup de choses aussi. Donc, les phénomènes de la vie, bon, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Bon, au départ, moi-même, je pensais, bon, j'étais plus à l'aise dans les mathématiques qu'en sciences physiques. Mais c'est en terminale, bon, avec un prof que j'ai eu, qui m'a beaucoup motivé dans les sciences physiques, qui m'a beaucoup aidé aussi, et ça m'a permis, bon, une fois le bac acquis, bon, je me rappelle aussi, il y a aussi les problèmes des notes. Hein? Bon, voilà, j'avais une note plus grande en sciences physiques et on m'a orienté directement là-bas. Peut-être là aussi, ça a beaucoup joué, mais j'étais plus à l'aise dans les mathématiques qu'en sciences physiques au départ.
Bon, là aussi, pour dire les qualités nécessaires, bon, c'est toujours les qualités d'un bon prof. Okay? Parce que tu peux être bien en sciences et ça ne veut pas dire forcément que tu seras un bon professeur. Maintenant, pour un bon professeur aussi, c'est l'échange. Il faut être ouvert à tout le monde, ouvert à tes collègues, ouvert aussi à la discussion et avoir aussi une oreille attentive par rapport aux élèves. Parce que là aussi, si vous ne l'êtes pas, bon, ce sera un peu compliqué pour devenir un bon professeur. Donc, pour un bon enseignant, dans le cas général, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'échange avec nos cellules et tout ça. Ça me permet maintenant de devenir encore meilleur dans l'enseignement des sciences physiques. Bon, peut-être là, je peux dire que peut-être c'est grâce à mon sourire. Généralement, je suis comme ça. Bon, je suis quelqu'un de très accessible. Je suis souriant aussi. Bon, par exemple, les premiers coups, quand j'entre dans la classe, la première chose que je dis aux élèves, c'est de faire tout pour me laisser avec mon joli sourire. Et là, maintenant, ça commence, une connexion qui commence avec moi et les élèves. Hein. Mais il y a aussi, en sciences, quand vous vous intéressez aussi les élèves avec des expériences de temps en temps, ça leur permet maintenant de pouvoir comprendre plus facilement ce qui se passe. Ça leur donne aussi l'envie de vouloir continuer. Et puis, nos premières années, bon, les élèves aussi, quand ils entendent certains noms, ils ont envie de découvrir. Comme c'est des enfants aussi, il faut savoir les occuper de temps en temps, les connaître avec eux un peu, les faire savoir, toujours, tout le temps, leur rappeler les choses fondamentales de la vie, okay? Pour leur montrer que c'est pas seulement l'enseignement qui nous réunit ici, mais il y a d'autres choses, il y a beaucoup de valeurs qu'on partage ensemble. Et on doit faire de sorte que ces valeurs-là soient véhiculées par vous, par moi et l'ensemble du corps professoral de l'établissement. Bon, là, je dirais, généralement, c'est les sciences physiques. Bon, c'est l'expérience qui est le plus important. Mais généralement, dans nos lycées, dans nos établissements privés, nous n'avons pas le matériel nécessaire pour faire les expériences. Maintenant, or, en sciences, il y a des concepts que l'élève doit comprendre. Maintenant, pour comprendre ces concepts-là, l'élève aussi a besoin de voir, de toucher, maintenant de connaître le matériel nécessaire pour faire les expériences, de pouvoir faire des expériences et de les visualiser. Mais bon, c'est ce que nous n'avons pas tout le temps. Généralement, on se débrouille pas mal avec les moyens du bord, mais bon, ça aussi, ça ne donne pas une large possibilité de pouvoir faire beaucoup d'expériences. Ceci fait que, des fois, l'enseignement des sciences physiques devient plus compliqué et bon, ça devient tout simplement des cours magistraux qu'on donne comme ça avec, sans pour autant aller dans le fond sur les expériences. Mais avec les nouvelles technologies, peut-être, là, des fois, ça nous facilite la tâche. On peut faire des vidéos projecteurs, des vidéos qu'on peut partager avec les élèves pour qu'ils puissent voir un peu l'idée ou bien le concept de physique qu'on est en train de dérouler en classe. Oui, bien sûr, des fois, ça nous arrive de faire quelques expériences ou bien quelques vidéos projecteurs, comme M. Lo, des fois, il nous donne bon, quand il a certaines notions physiques ou bien chimiques, il nous envoie ça. Enfin, on peut aller sur la salle qui est en haut, on projette là-bas pour que les élèves puissent voir de leurs propres yeux. Ça aussi, on le fait des fois, de temps en temps. Bon, là, avec les nouvelles technologies, on peut avoir des expériences sans pour autant les faire sur place. Donc, il y a des expériences préétablies. On prend ces expériences et maintenant, on vient directement en classe. On les fait visualiser aux élèves. On les projette. Et là, maintenant, l'élève va voir, dans un cadre plus large, c'est quoi le concept physique qui est mis en jeu dans cette expérience. Maintenant, si un élève veut devenir un professeur de sciences physiques, quel conseil vous lui donnerez? Bon, je dirais bienvenue. Bon, c'est un métier un peu compliqué, mais c'est un métier aussi noble. Bon, et puis les sciences physiques, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de... Bon, si vous êtes bien animé, bon, ça vous permet aussi de pouvoir comprendre beaucoup de choses de la vie.
Bon, dans l'enseignement aussi, dans le cas général, bon, c'est quelque chose qui te permet de devenir plus grand, de devenir plus responsable, de devenir plus ouvert et de comprendre réellement ce qui se passe dans le monde et devenir quelqu'un de libre aussi. Parce que l'enseignant, par nature, c'est l'individu, c'est une personne libre et dotée d'un esprit qui lui permet maintenant de pouvoir comprendre beaucoup de choses de la vie. Bon, je le dirais tout simplement. Vous pouvez venir, l'enseignement est là pour vous et on est obligé comment je dirais, vous êtes obligé de venir des enseignants comme beaucoup d'autres parmi nous. Et vous pouvez regarder aussi sur vos enseignants, vous regardez sur vos professeurs, et ça vous donne une idée de ce qui est l'enseignant d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est qu'ici à David Diop Mendes, donc, bon, j'ai eu la chance d'être à David, bon, je pense que ça fait 10 ans ou quelque chose comme ça, je suis là. C'est un établissement que j'aime par le professionnalisme des collègues, par le bien vouloir et l'écoute de l'administration et de ses surveillants. C'est une famille, comme on le dit tout le temps, David Diop Mendes, ce n'est pas un établissement privé seulement, mais c'est une famille. Et ceci aussi, on peut le voir, on peut le sentir tout le temps quand on entre dans la salle des professeurs. Là, on sent qu'ici, on est en famille et c'est quelque chose aussi de formidable. Ça nous permet de nous épanouir le temps qu'on est là et on se sent qu'on est toujours en famille. Donc, je dirais merci à David Diop Mendes de me donner l'opportunité d'être un enseignant dans cet établissement. Merci.